Bonjour, donc bienvenue à la salle des fêtes de la Papinière à Sucy-sur-Erdre, ici au salon Harmonie des métiers, le salon des métiers solidaires. Je reçois donc, rappelez-moi votre prénom. François Launay. François Launay, donc qui est spirulinier, j'ai bien dit. C'est ça, tout à fait. Spirulinier, donc ça consiste à produire de la spiruline. Voilà, merci beaucoup François. À produire de la spiruline. Donc la spiruline, pour ses hautes teneurs en protéines, en fer, en bêta-carotène, en vitamine B12, en acide gamma-linolénique, en phycocyanine. Il y a beaucoup de choses. Mais je crois que François, vous allez nous parler certainement mieux que moi de la spiruline. Mais la spiruline, en fait, c'est l'un des aliments les plus riches qu'il y ait sur Terre au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a tout dans la spiruline, toutes les protéines qu'il faut, tous les acides aminés, toutes les vitamines, sauf la vitamine C. Et autrement, la seule chose qui manque aussi, c'est les oméga 3. Donc c'est un aliment qui est très riche, très nutritif, qui permet de stimuler le système immunitaire et de détoxifier le corps. Et donc c'est pas rien, effectivement. En France, on l'utilise comme un complément alimentaire, puisque il y a énormément de fer. C'est l'aliment qui a le plus de fer, plus de bêta-carotène. Donc ça peut remplacer justement plein de compléments alimentaires qu'on prend à droite à gauche, tout ça dans le même produit. D'accord, alors vous êtes vous-même donc producteur, vous êtes d'Abaret. Tout à fait. Le seul producteur de spiruline en Loire-Atlantique. Voilà, tout à fait, le seul producteur. Il existe quand même une autre unité de spiruline qui est Alpha Biotech à Guérande, mais qui ont plus une démarche de transformation de la spiruline. D'accord. Concrètement, la culture, comment ça fonctionne? C'est une microalgue que vous mettez dans un petit niveau d'eau? Voilà, la spiruline est une microalgue, et plus exactement une cyanobactérie. Donc on la cultive dans des bassins où il y a, dans mon cas c'est 100 mètres carrés de bassin, mais il y a juste 10 cm d'eau. Parce que la spiruline pratique la photosynthèse, donc il faut que toute la spiruline qui est dans le bassin voit le soleil. Lumière, oui. Donc du coup on remue d'une façon idéale avec des roues à aube. Et donc toute la saison, comme ça, on remue nos bassins, on récolte par filtration, par pressage et par extrudage, et on fait des petits spaghettis. Bon, c'est ce qu'on peut voir là. D'accord, alors voilà ce qu'il en sort. Donc ça, c'est au bout de 9 mois, au bout de combien de mois? La spiruline pousse très très vite. Quand les conditions sont idéales, oui. Vous partez d'une petite culture de spiruline, et en fait, très rapidement, en 1 à 2 semaines, on peut récolter. D'accord. Donc là, c'est une spiruline sous forme alimentaire. C'est des brindilles. Ce ne sont pas des comprimés, ce n'est pas de la poudre. C'est la forme qui est cultivée en France. Et donc, on peut la consommer telle qu'elle? On peut la consommer telle qu'elle. On la consomme aussi dans des smoothies, dans des yaourts, des compotes, saupoudrée sur une salade. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas la faire chauffer. Pas la faire chauffer. Elle a connu 35 degrés, mais après... Voilà, nous, le séchage se fait à froid. En fait, à moins de 42 degrés, c'est pour garder toutes les valeurs nutritives de la spiruline. C'est la différence avec la spiruline industrielle qui est séchée à chaud. Puisqu'il faut sécher des grosses quantités, nous, on peut se permettre de sécher à froid. Ok, ça peut se mélanger avec n'importe quel type d'aliment? N'importe quel aliment, parce que ça a un goût assez neutre. Donc du coup, on peut mettre dans du sucré, dans des gâteaux. La seule condition, c'est de ne pas la cuisiner, non pas la faire chauffer. Pas la faire chauffer, c'est voilà. Ça. Donc par contre, vous pouvez saupoudrer sur une soupe, il n'y a aucun problème. On peut mettre ça, on peut essayer de faire inventer plein de choses en fait. Les recettes commencent à pulluler sur Internet avec la spiruline. Les grands cuisiniers commencent à s'y intéresser, puisque Jean Ducasse l'utilise actuellement. Et donc voilà. D'accord, donc vous-même vous vendez donc des sachets de spiruline? Voilà, je vends des sachets de spiruline en vente directe principalement, donc soit à la ferme, soit sur les marchés, soit aussi sur Internet. Sur Internet, vous avez un site Internet, c'est comment? Internet, c'est www.horus-spiruline.fr. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on a dit en tout cas le principal de la spiruline. On aura si on veut en savoir plus, il faut aller donc sur le site. Sinon, appelez le numéro de téléphone. Attendez, excusez-moi. 3W. Ah oui, il y a celui que vous avez cité, mais j'ai vu qu'il y en avait un autre là. 3W. Si vous tapez www.spiruline.bzh, vous tombez sur le site actuel. D'accord. La spiruline bretonne, ça alors. Tout à fait. D'accord. Différente des autres, j'imagine meilleure que les autres. 50% meilleure que les autres. La spiruline.bzh. Au moins. Voilà. On peut aussi vous trouver un numéro de téléphone? Alors on peut m'appeler, prendre un rendez-vous pour visiter la ferme si vous voulez. D'accord. Donc au 09 75 61 63 13.
ou bien au 06 36 15 35 98. Écoutez, merci beaucoup François de votre visite. Beaucoup. Et puis je vous souhaite un bon week-end et un très bon salon. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était ici on a plus de